documentaliste au CDI. Donc moi, je m'appelle Jeanne Petit, je suis en service civique développement durable au lycée Murat depuis le mois d'octobre. Je suis Timothée Curado, professeur de physique-chimie au lycée Murat. C'est ma première année ici. Alors moi, je m'appelle Madame Faye, je suis professeure de sciences économiques et sociales. Et je suis arrivée au lycée Murat en 2006. Et je suis ici dans cet établissement depuis 2 ans. Donc c'est ma deuxième année au lycée. Je me suis portée volontaire pour être, on va dire, tutrice de la personne qui vient travailler en service civique. Ma mission consiste à coordonner un peu toutes les actions entre les différents acteurs de l'établissement autour de ces notions-là. Donc j'interviens auprès d'enseignants, auprès du directeur, de la direction, auprès des élèves, avec des partenariats, des partenaires. C'est très varié, je suis un peu partout et je fais en sorte que ce qui existe déjà se pérennise et que de nouvelles actions se mettent en place. Alors j'interviens dans le cadre de ma matière en sciences économiques et sociales, mais également en enseignement d'exploration en classe de seconde, j'ai des premières, des terminales. Et j'interviens aussi dans le cadre de l'EMC, donc l'enseignement moral et civique. J'ai décidé de m'investir dans le projet Ecomura, parce que le développement durable, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors le dossier développement durable existait avant que je n'arrive ici dans l'établissement. Il avait été déjà initié, porté par des enseignants, par une documentaliste, Madame Decroix en l'occurrence. Et lorsque je suis arrivé, j'ai cherché un peu à formaliser ce dossier, à le rendre un peu plus visible pour que l'ensemble des personnels du lycée, que ce soit les professeurs, les personnels administratifs et bien sûr les élèves soient concernés par l'idée de développement durable. L'année dernière, il y a eu 4 commissions, donc 4 types d'actions, donc énergie, solidarité, alimentation et déchets. À partir de là, on a fait des petites actions, plus ou moins petites ou grosses, hein. Mais cette année, il y a une 5e action qui s'est mise en place, c'est le jardin. Ce jardin, il a vraiment du sens pour nos élèves. Enfin, si on peut vraiment lui donner du sens, c'est vraiment en expliquant aux élèves qu'il peut nous réapprendre le rythme des saisons, puisqu'on ne sait plus vraiment vivre au rythme des saisons, savoir qu'est-ce qui pousse à telle période. Donc il a une fonction plus pédagogique que nutritive. Il ne va pas nourrir notre établissement, mais il va nous permettre déjà de peut-être nous changer les idées autour d'une activité très différente. Donc ces commissions présentent chacune des actions avec des acteurs présents, actifs. Je vais en parler brièvement. Donc par exemple dans la commission solidarité, je travaille en lien avec une enseignante d'SES, Madame Faye, qui suit un projet autour des SEL. Donc c'est les systèmes d'échange locaux qui consistent à échanger des biens et des services plutôt que des biens et services contre de l'argent. C'est montrer aux élèves, leur faire prendre conscience de ce que c'est le savoir, l'échange par un autre biais que par la monnaie. Donc c'est assez intéressant, on a pu travailler autour de ces notions, les faire travailler sur ce que c'était avec des élèves de terminale notamment, terminale ES. Dans le cadre de cette commission solidarité, on a mené des actions au lycée. En fait, il y a déjà des actions qui étaient menées depuis pas mal d'années, notamment dans le cadre du Téléthon ou des partenariats avec des associations locales pour les enfants malades. L'idée, c'était d'arriver petit à petit à institutionnaliser les choses, amener les élèves, faire aboutir des actions de solidarité et voilà, tout ça dans le cadre du développement durable.
On a fait venir le CEL d'histoire qui existe depuis un petit moment, deux personnes qui sont venues intervenir dans une classe de première, qui nous ont expliqué ce que c'était. Et des élèves ont fait des travaux sur les CEL, dont certains documents ont été publiés sur Internet. Donc la page du lycée est quand même assez enrichie. Donc ça, c'est un des projets, par exemple, en solidarité. CEL, c'est un système d'échange local. L'idée, alors ça a déjà été mis en application, en France il y en a plusieurs, dans la région Auvergne également. L'idée, c'est de favoriser les échanges entre les personnes de biens, de services, mais également de savoir. L'origine du projet, c'est assez ancien, ça date de l'année scolaire 2008-2009. Donc à l'époque, et puis c'est toujours le cas, au programme de première en SES, on doit étudier la monnaie et étudier les fonctions notamment économiques de la monnaie, comme quoi elle a une fonction d'instrument des échanges, de réserve de valeur et d'unité de compte. Et en fait, à partir de ça, on a mis en évidence avec les élèves qu'il existe des systèmes alternatifs à la monnaie, que tous les échanges qui se font au quotidien ne sont pas des échanges marchands. Petit à petit, donc le projet s'est diffusé, mais il a été mis entre parenthèses. Et c'est l'année scolaire dernière, donc on était en 2015-2016, que j'ai relancé le projet auprès des élèves. Et pour qu'ils se l'approprient, j'ai refait ce travail de création du logo, du nom, etc. Et pareil, ils devaient s'affronter entre guillemets entre groupes de travail. Et c'est le projet Pâte à sel qui a été retenu. En commission alimentation, on est vraiment en lien avec le Valtom. Donc c'est le syndicat de valorisation des déchets à Issoire. Et on a une intervenante, donc Madame Lan, qui vient dans les classes pour sensibiliser les jeunes au gaspillage alimentaire, parce que c'est la thématique qui a été choisie cette année. Donc elle essaye de leur montrer ce que c'est à travers des petits jeux comme le photolangage. Ça consiste de poser des images sur des tables et de faire parler les élèves sur l'image qu'ils ont sélectionnée. Donc ça peut être par exemple sur la faim dans le monde ou sur le compostage par exemple. Donc c'est pas mal pour les faire parler. Dans la commission énergie, un professeur a mis en place un travail avec des élèves portant sur différents sujets, donc 4 sujets différents. Le premier, c'est la production et le transport d'électricité en France. Ensuite, on s'intéresse aux énergies renouvelables avec l'énergie solaire, l'énergie éolienne et hydraulique. Et enfin, un 4e projet sur les piles et les accumulateurs. Service civique en effet est très importante. C'est la personne, on va dire, référence pour toutes les personnes qui veulent apporter des renseignements, en retirer, communiquer, etc. Je suis très contente de ces services civiques parce que je trouve que c'est très enrichissant. Je pense apporter un peu de ma part au lycée et eux m'apportent aussi beaucoup. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de se mettre à la place des élèves, de ce que c'est ces notions-là, développement durable. À leur âge, c'est pas toujours évident, mais d'essayer d'avoir au moins une approche et de pouvoir aussi se mettre à la place des enseignants pour voir comment ils amènent le savoir aux élèves d'une certaine manière. Donc je trouve ça riche pour ça aussi, pour les rencontres. J'espère bien sûr que c'est l'objectif prioritaire, à savoir de sensibiliser, de concerner le plus d'élèves possible dès leur entrée en seconde pour qu'au cours de leur cursus dans le lycée, l'idée soit développée, soit intégrée davantage, digérée presque. J'espère que c'est un projet qui va se perpétuer parce que malheureusement je n'aurai pas la chance d'être ici l'année prochaine. Vraiment, c'est un projet, je pense, qui est important, un projet d'avenir, un projet qui restera d'actualité dans les années qui viennent. Développement durable, aussi bien l'énergie que les autres commissions d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a une part peut-être plus importante de l'énergie puisqu'on entend dans l'actualité. C'est vraiment quelque chose que les élèves ont envie de connaître, ils ont envie d'en savoir plus et je pense que le fait de les faire participer sur ce thème au sein d'un projet établissement, ça peut être qu'un plus pour leur développement, un plus pour le partage aussi des valeurs de la République, qui je rappelle est une des obligations
des professeurs au sein d'un établissement scolaire. Et voilà, le fait de leur faire prendre conscience des valeurs de la citoyenneté et le développement durable en fait pleinement partie. On travaille sur les énergies renouvelables et nous, notre domaine surtout, c'est les énergies solaires. Nous, on travaille sur les piles et les accumulateurs. On travaille sur le gaspillage alimentaire et sur à peu près tout ce qui touche à l'environnement. J'avais choisi cette image, c'est moi qui l'ai choisie. Et je trouve que c'est une image qui est gaie parce que s'il y a des couleurs déjà et en plus il y a une forme avec un peu souriante et en plus c'est des fruits, des légumes. Donc je pense que c'est bien, ça égaye et en plus c'est avec la nourriture. Donc. Il y a d'autres choses que des savoirs scolaires, notamment les élèves échangent des savoirs liés à leurs compétences particulières parce qu'au sein d'une classe, il y a des richesses assez importantes. Donc il y en a qui savent très bien dessiner, qui peuvent proposer de faire des caricatures, d'autres qui savent utiliser des logiciels informatiques et qui font part de leurs compétences. Et voilà, donc l'objectif c'est vraiment de ne pas stigmatiser l'élève qui n'est pas forcément très bon à l'école. Il a bien d'autres ressources que le savoir scolaire en fait. Et, être fait dans ces projets, quand ils ont commencé à rechercher des nouvelles notions, ils sont vraiment bien plongés dedans. Et là on peut dire qu'ils sont vraiment attirés par ce projet qui est bientôt abouti. À faire tout ce qu'on peut pour continuer, l'équipe, la direction est d'accord, l'intendance aussi, enfin, bien sûr c'est tout. Ça engage aussi le personnel technique, ce qui est important, les cuisiniers, les personnes qui s'occupent de l'intendance, enfin de l'entretien, etc. Et ça c'est très très important. Il ne faut surtout pas oublier, il y a l'aspect pédagogique, mais il ne faut surtout pas oublier l'aspect technique des choses. Avoir une bonne relation avec tout le monde de manière à ce que ça fonctionne bien, que les rouages soient bien huilés.